Alors ça y est, je croyais que ça allait être moi qui allait avoir l'honneur de dire que c'était un CP de dingue, mais dont on a passé. Donc effectivement, aujourd'hui, on est là à cause ou grâce à un projet qui a été lancé il y a maintenant 2 ans. Non, il a été pensé il y a 2 ans et lancé il y a 1 année. Et à la demande de la T3 Team, là, qui est ici. Et c'était un peu un challenge de dingue. C'est pour ça qu'on a pris cet acronyme. Et on n'y croyait pas trop. Et il a été porté par la Fédération de recherche, environnement et société. Et je vais en fait vous retracer un peu l'historique, vous mettre les bases et voir vers quoi on désire aller assez rapidement. Donc en fait, c'est vraiment une problématique sociétale. En fait, et vous le savez, je vois que certains professionnels exercent dans des conditions qu'on peut appeler stressantes ou du moins ou un niveau d'émotion élevé. Et ces professionnels doivent prendre des décisions au bon moment, et ces décisions vont impacter soit la vie de certaines personnes, soit certains écosystèmes. Alors, là, j'ai mis des gens armés, des policiers américains. Je trouvais que c'était bien. Ça fait bonne bouche. Des médecins, par exemple un chirurgien, on le comprend très bien. Vous-même, sapeur-pompier. Et puis de plus en plus, on voit que j'ai mis même des universitaires parce qu'on s'aperçoit que ça devient compliqué même d'enseigner. Bon, plus sérieusement, en fait, le but de la recherche, ça va essayer d'améliorer cette capacité de prise de décision dans ces moments que j'appelle critiques, dans un contexte critique ou extrême. Je pense que ensuite on définira ce qu'est le contexte critique, opérationnel et extrême, et on verra les différences avec Paul-Antoine. Et donc le but, c'est de concevoir un système d'entraînement, c'est assez large, hein, on verra, un système d'entraînement innovant qui va être dédié à ces opérationnels et qui va permettre de, alors je ne dis pas de prendre la bonne décision, mais du moins d'améliorer cette prise de décision lorsque on a un peu le cerveau embrumé. Alors on a décidé ici de traiter 2 cas de figure, puisque la T3 Team était venue nous voir en disant, nous, on a déjà un système innovant, on voudrait savoir ce que ça vaut. On l'a mis de façon empirique. Est-ce que les sciences derrière pourraient nous aider? On dit, bon, on va traiter quand même les gens armés. Ça paraît logique. Donc, dans les gens armés, on a pris la police municipale. Puisque de plus en plus, la police municipale est armée. Ce n'est pas le cas pour tous. J'en vois une ici de police municipale armée. Et puis, Jo vous l'a dit tout à l'heure, notre dada, ce sont quand même les feux, le risque feu. Donc, on a dit, pourquoi pas, même sans connaître Paul-Antoine, on va, nous... Frédéric, excuse-moi. C'est un cousin, c'est un lapsus révélateur. Donc, un petit parent. Il ne faut pas renier sa famille. Donc, on a dit, on va appliquer comme ça, quand même ceci aux sapeurs-pompiers, et même plus largement aux opérationnels qui sont sur le terrain lorsqu'ils ont à gérer un feu et ces fameux feux extrêmes qui deviennent de plus en plus compliqués. Donc, l'équipe mobilisée commence à être quand même conséquente. Tout à l'heure, on vous a parlé Don a parlé de sciences exactes. Il n'y a pas de sciences exactes. Hein. Ça n'existe pas. Il y a des sciences. Nous, on aime bien dire qu'il y a des sciences dures et les sciences molles, mais je vois ici certaines personnes qui vont me lancer des pierres. Heureusement, je les ai mis au fond de la salle pour être hors d'atteinte. Donc localement, en fait, on a 2 laboratoires qui travaillent avec nous. Le laboratoire SPE, c'est en fait, on est allé piocher dans le projet Feu et dans Goliath, hein, avec moi-même, ma petite sœur, Lucille, donc François-Joseph Châtelon et Thierry. Donc en fait, là, vous avez des matheux. J'ai parlé de gens non parfaits. Bon, les matheux, quand on parle des physiciens, mais alors les peintheux, n'en parlons pas. Donc des matheux, des physiciens, et dans la physique, même des gens qui sont spécialisés plus traitement du signal. Et vous verrez cet après-midi pourquoi Lucille est venue travailler avec nous. Et puis, comme on avait besoin aussi de sciences humaines, puisque Don vous l'a dit, c'est pas qu'une science dure, on a besoin de savoir un peu ce que l'humain est derrière. Il y a Claude qui est venu nous donner un coup de main. Et puis un jour, j'ai entendu taper à ma porte et il y a un petit jeune qui est venu me voir en disant
Vous savez, Monsieur Ross, moi, je suis quand même commandant de pompiers. J'ai quand même un certain background en sciences. Et je pense que cette thématique m'intéresse. Et en plus, je suis en charge d'un pôle de formation des pompiers. Est-ce que ça vous intéresserait pas qu'on travaille ensemble? Et j'ai dit bingo, ok. Et comme avant qu'il ne s'échappe, je l'ai récupéré comme doctorant. Donc je l'ai pris sous mes ailes avec Claude, et c'est notre petit doctorant, c'est notre petit jeune en fait là. Il est là, Fred. Non, plus sérieusement, c'est notre plus-value. Hein. Avoir la chance d'avoir un doctorant qui a ce retour, cette maturité, c'est une chance dans un projet de recherche. Et si ce projet de recherche avance avec cette rapidité et cette plus-value scientifique, c'est surtout grâce à lui. Ensuite, effectivement, l'Université de Corse, parce que la première réponse, quand la T3 Team est venue me voir en me disant on a un projet, on aimerait travailler avec vous, la réponse, Jean-Paul peut le dire, j'ai dit mais en fait à l'Université de Corse, on n'a pas les compétences pour répondre. On n'est pas en capacité de répondre à cette thématique, à mon avis. Donc on est allé chercher des collaborations à l'extérieur. C'est pour ça qu'il y a Ariel qui est ici, professeur des universités, un spécialiste en physiologie cognitive. On est allé également chercher des gens qui travaillent avec nous depuis de longues années dans le risque feu, en la personne du docteur Sofiane Meraji, qui est ingénieur de recherche à Toulon, et qui va nous donner un petit coup de main, vous le verrez, tout ce qui est data et IA. Bien entendu, il y a la société T3 Team qui est là avec Jean-Paul et Stéphane. Et puis, très récemment, c'est-à-dire cet été, on a eu la chance et l'opportunité de bosser avec nos collègues canadiens de l'Université d'York qui, on l'espère, vont nous faire un bond en avant dans tout ce qui est métrologie et autres. Donc voilà, l'équipe, elle est quand même maintenant assez conséquente. Elle est même devenue internationale. Et je vais vous parler des objectifs. Alors, en science, on se fixe des objectifs au départ, et puis ces objectifs, au fur et à mesure de la recherche, ils peuvent bien entendu évoluer. Donc le but de notre recherche, c'est de créer des produits audiovisuels au sens large, on va dire numériques, en capacité dans un premier temps d'évaluer le stress et de tester cette évaluation avec des méthodes et de la métrologie. Ensuite, c'est de mettre en place des méthodes d'apprentissage, c'est cette formation qui est en capacité, si vous voulez, de permettre une meilleure prise de décision en phase critique. Et puis, bien entendu, à la fin, d'évaluer cet apprentissage, de savoir s'il est pertinent ou pas, puis pouvoir le modifier, c'est ce qu'on appelle des systèmes asservis, lors de tests. Donc là, il y a 3 phases. Premièrement, être en capacité d'évaluer l'émotion, on va dire, ou le stress. Deuxièmement, d'être en capacité de mettre en place des méthodes d'apprentissage suivant les opérationnels, et puis après, de les tester. Ça fait beaucoup de choses. Alors on a été obligé je ne vais pas passer tout en revue, mais on a été obligé de passer en revue quelques critères. C'est toujours comme ça que l'on fait quand on fait de la modélisation. Par exemple, l'évaluation de la corrélation entre, par exemple, bonnes conditions physiques et prise de décision, et la résilience. L'évaluation de l'accoutumance au stress. Savoir, par exemple, si vous prenez des gifles, est-ce que vous vous habituez aux gifles? Je ne suis pas spécialiste, donc je peux me permettre de dire des bêtises. Et puis, bien entendu, la proposition de scénario adapté. Alors, je parle de gifles et d'habitude aux gifles parce que j'ai mes coachs de Krav Maga, là. Et puis, la proposition de scénario adapté, réaliste à chaque domaine. C'est ça qui va être assez compliqué. Et l'évaluation de la restitution des connaissances, c'est pour ça qu'on a besoin de spécialistes en métrologie. On verra que métrologie, c'est assez large. Alors, la liste au Père Noël, c'est la suivante. C'est-à-dire que si ça marche bien, si cette recherche marche bien, ce que vient de vous dire Don tout à l'heure, c'est-à-dire que le but, c'est de faire du transfert de technologie. C'est que ça ne reste pas dans nos tiroirs. C'est-à-dire qu'on soit en capacité de créer
des offres de formation au sens large. Ce n'est pas forcément un diplôme universitaire, on est d'accord. Des offres de formation pour les domaines qui en ont besoin, par exemple pour les sapeurs-pompiers, pour les gens armés, pour les universitaires, si ça devient critique. Et pourquoi pas d'utiliser des méthodes innovantes comme par exemple des simulateurs. J'ai dit pourquoi pas. C'est pas une obligation. On peut avoir de la formation avec simulateur ou des simulateurs sans formation. Ça, c'est à voir. Mais ça, c'est la lettre au Père Noël. Ça, c'est le but. C'est vers quoi on va. Et c'est comme ça qu'on travaille. Alors maintenant, je vais vous... Il n'a pas aimé le passage sur Microsoft. Donc je vais vous parler de ce qu'on a fait, vers quoi on va. Donc ça, en rouge, c'est ce qui a été déjà fait. Le projet, il était prévu initialement sur 5 années. Donc dans la première année, on a conçu, réalisé des scénarios pour tout public. On a réalisé le produit audiovisuel d'une dizaine de minutes. On a, donc quand je dis on, c'est l'équipe, hein, je ne veux pas lister tout le monde. On a créé les questionnaires pour caractériser les échantillons, c'est-à-dire les personnes qui allaient être testées. Avec des grilles, on a fait des sélections de participants, on a fait 2 tests, des tests de 4 séries de tests sur le continent et ici, à Montpellier et à Cork. Et ça, en fait, il faut savoir que ce contenu-là était prévu initialement sur 2 années. On l'a compressé, on a fait du WinRAR, grâce à Fred, entre autres, et on l'a fait en 1 année. Ce qui nous a permis quand même de présenter déjà nos travaux dans 2 conférences internationales, dont une en Italie, et Fred a fait des prouesses en anglais à Naples. Je peux vous dire, c'est resté dans les annales. C'est dommage, on ne l'a pas filmé. Hein. Ce que je peux vous dire, maintenant plus sérieusement, c'est qu'à chaque fois qu'on présente... Alors, à Naples, on a eu la chance, le projet Goliath a eu la chance dans un gros congrès international d'avoir en charge de créer un symposium sur le risque incendie. Donc normalement, c'est sur la modélisation des incendies, ainsi de suite. Et comme on avait la charge de ce symposium, on a pu imposer aux organisateurs que cette thématique, c'était grâce à Sofiane d'ailleurs, grâce aux organisateurs, de mettre cette thématique qui était un peu à la marge, c'est-à-dire c'était pas tout à fait dans la modélisation, où on a dit on va prendre aussi les opérationnels en compte et la gestion du stress. Et je peux vous dire que ça a plu parce que on a été obligé d'arrêter les questions. Bon, il était soulagé, Fred, c'était en anglais les questions. Hein. Les questions ça allait, les réponses des fois ça. C'était de l'italo-corse anglais. Non, sérieusement, on voit qu'à chaque fois qu'on le présente, ça amorce et que, en fait, c'est presque ça qui est prédominant. Alors, pour la seconde année, en fait, on va passer maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire que dans la première année, on a réussi, grâce à ce schéma et à ce produit audiovisuel et ces tests, à détecter les émotions. Maintenant, on va se servir de ceci pour créer vraiment les scénarios et les produits pour les opérationnels que sont les sapeurs-pompiers et les gens armés, et les tester. Ça c'est ce qui est prévu dans la deuxième année. C'est-à-dire qu'on reprend tout le process, mais en ciblant les opérationnels. Et bien entendu, en même temps, on traite les datas, c'est-à-dire les données de la première année. Vous comprenez bien que les datas, c'est-à-dire les données, ne peuvent pas être traitées en temps réel, c'est-à-dire sont toujours traités à au moins N+1, N+2. C'est-à-dire quand on fait une expérience, il faut le temps de traiter, et vous allez comprendre pourquoi. Hein. D'ailleurs, à la fin de la journée, il y a une interro de maths sur comment on traite les datas. Il ne vous l'avait pas dit, Fred. C'est pour faire montrer le stress. Dans l'année 3, c'est la mise en place des 2 séries de tests pour chaque catégorie d'opérationnel. C'est-à-dire que c'est là où on va voir... si nos méthodes d'apprentissage, ces fameuses méthodes d'apprentissage, sont efficientes ou pas. Donc on fera les tests en début et en fin d'apprentissage et on va voir si ça a eu un impact ou pas. C'est comme ça qu'on verra si les formations sont efficientes ou pas. Voilà, donc sapeurs-pompiers et gens armés.
En année 4, eh ben, on va analyser tout ça. Et ça sera le moment, en année 4, où on va être en capacité de concevoir les contenus pédagogiques dédiés à la formation des opérationnels. Et en année 5, puisqu'on a gagné une année, ben, ça sera l'année juste où Fred devra soutenir sa thèse, en théorie, s'il n'a pas soutenu en 300, puisqu'il est salarié. Voilà, donc c'est bien chargé. Le but, donc vous avez compris, c'est d'arriver à avoir, grâce à une expertise scientifique, valider des formations qui sont en capacité, vous, de vous mettre dans de meilleures conditions lorsque vous êtes en phase de prendre des décisions et que les conditions autour sont, on va dire, extrêmes. J'aime bien le terme extrême, moi. Voilà, donc le budget, on avait évalué ça, un budget prévisionnel sur 5 ans de 400 000 euros, c'est sans le simulateur, hein, ça c'était, ou du moins un simulateur, ce qu'on ferait en si peu de temps, c'est un prototype. Le simulateur, c'est après quand on fait transfert technologique, ça c'est autre chose, c'est pas notre boulot, nous. On a pu commencer le projet parce qu'on a réussi à décrocher un appel à projet d'un montant de 20 000 euros qui, en fait, a été ici localement et qui s'appelle Paolinov, qui était pour avoir des projets innovants. Donc, on a été labellisé projet innovant, c'est déjà une première chose. On a essayé de monter sur une ANR cette année. Bon, c'était la première demande pour 18 mois de 83 000 euros. Et la semaine dernière, c'est tombé qu'on n'avait pas été retenu. Bon, on refera la demande. Hein. Donc vous voyez là, c'est à Naples. Vous voyez que nos têtes, on a énormément souffert. C'est un projet où en fait on souffre énormément. Et là en bas, c'est les datas et les tests qu'on a menés ici dans cette salle. Parce que le but, c'est qu'on se serve de plus en plus de cette salle qui est une salle immersive et où on peut faire beaucoup de choses, même de la 3D et ainsi de suite. C'est-à-dire de faire en sorte que les participants soient vraiment en immersion. Pour l'instant, on l'a utilisé presque à 10%. Voilà, écoutez, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je voulais rajouter une chose, c'est que Jo, tout à l'heure, a dit que ce matin, pour pas que ça soit long, on n'a pas les questions. Par contre, à la fin de la journée, il y aura une table ronde. C'est-à-dire, en fait, on va libérer la parole. Et là, par contre, bien entendu que vous pouvez et qu'on peut discuter au buffet, c'est fait exprès, même avec la bouche pleine. Mais Thierry, arrête de rigoler. Mais surtout, en fait, lors de la table ronde, ben c'est fait pour ça. Hein. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, et ainsi de suite, on pourra plus revenir dessus. Voilà, je vous remercie. Je vais laisser la parole au chairman.